Le week-end dernier, après une fête entre amis, je suis rentrée chez moi à pied, j'étais bourrée comme une... Et je me suis fait défoncer par l'ami du frère du cousin de Julien, lol. Cette gentille dame a tombé sur mon charisme de beau gosse. C'était une super soirée sous le clin d'œil. Bien sûr, la plupart des gens trouveraient cette ville effrayante de nuit, pendant que la brise soufflait, des bruits de grincement se faisaient entendre, c'était très spooky. Je suis passée sous un drapeau qui flottait, à nos enfants de la société. Mais je connais très bien la ville, si ce n'est dire par cœur. Je n'avais pas à avoir un couteau dans ma poche, je me sentais assez habile et forte, comme une vraie bolosse t'as vu. Je n'étais pas effrayée pour rien. Je ne pensais pas à grand-chose quand je suis passée sous un réverbère dans l'allée à travers laquelle mes amis et moi courions souvent. J'ai simplement jeté un coup d'œil et ai vu une ombre de dos qui regardait probablement dans les poubelles à la recherche de quelque chose. Ce fut à ce moment que je me suis souvenu que les clodos étaient fréquents. Je n'ai pas vu sa figure. Cependant, je n'ai pas loupé le craquement immonde de son cou quand il tourna sa tête sur le côté. Ça a dû faire mal, PTDR. J'ai vivement reculé, à la fois amusé, à la fois choqué, à la fois triste et à la fois Holland Hall des violettes à Caliacrous peut pas gros PD. Je suppose que c'était une réaction inhabituelle pour une adolescente, après avoir assisté à un tel spectacle, gratuit en plus. Mais je crois que je suis bizarre en général, j'aime mettre de la moutarde sur mes chaussettes, à 4 heures de l'après-midi. J'ai rigolé à cette pensée, parce que je suis très conne, et ai continué à marcher sur le côté, mes bottes claquant sur le sol bétonné à un rythme soutenu. Je regardais droit devant, tout en songeant que j'aurais encore la maison pour moi toute seule cette semaine, je vais pouvoir mettre la déliveuse t'es pas fou. Ma mère travaillait de plus en plus, me laissant souvent seule à la maison, c'est triste. C'est la nuit. Tout autour de moi a commencé à devenir tiède, pendant que je me laissais emporter dans le doux monde des rêves. Vous savez, ce sentiment de calme lorsque vous savez que vous allez dormir, et que vous vous sentez simplement comme si vous alliez vous reposer. Tout est en paix, vous êtes parfaitement bien, des pensées traversent votre esprit de temps à autre, accompagnées par de brèves petites scènes de la vie, comme des morceaux de films triplix ou de snuff movie sur internet. PTDR, je suis bizarre XD. Je ne m'extasiais pas longtemps sur ces images, car je me suis soudain sortie de ma torpeur. J'ai ouvert les yeux et je me suis assise sur le lit. J'ai cligné des yeux un moment, jusqu'à ce qu'ils s'ajustent parfaitement à l'obscurité. Je suis restée, comme ça un moment, me demandant ce qui m'avait réveillée. Je me rallongeais déjà dans la tiédeur de mes draps, lorsque j'entendis un son qui attira mon attention. Ce n'était pas très fort, ça devait venir d'en bas et sûrement à cause du chat, cette créature diabolique. Stupides animaux. Je détestais quand le chat me réveillait. J'ai roulé des yeux, irrité avant de me recoucher sur le matelas qui m'accueillit mollement. Mon oreiller était froid, comme des céréales à la pomme gelée. J'ai glissé ma main sous ce dernier avant de me rendormir. Le son ne s'arrêtait pas. Ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse. Au lieu de continuer de manière irrégulière, il continuait de manière prévisible. J'ai commencé à l'écouter, et au bout d'un moment, je pouvais dire quand le craquement allait arriver, comme une vraie voyante. Mon cher monsieur, je peux vous dire que votre futur sera de la grosse... Insérer un émoticône. Je me suis rassise, les draps collaient à ma peau à cause du stress, et je gardais une main près de moi alors que l'autre cherchait le couteau sur ma table de chevet, parce que oui, comme par hasard, j'ai toujours un couteau sur ma table de chevet au cas où le vieux pervers du coin vienne montrer son lapin. Ma main le trouva, et je m'agrippai à lui. J'étais sûrement en train d'exagérer mais au moins, je me sentais rassurée. J'essayais de penser aux différentes choses qui auraient pu produire ce bruit, puis soudain, je m'en suis rendu compte, ça se rapprochait. J'ai serré le couteau de plus belle, il va voir ce qu'il va voir le gros PD qui s'approche, je vais éventrer son lapin et l'envoyer élaborer la terre. Ça se rapprochait bel et bien, presque comme s'il marchait dans l'allée. Marchait dans l'allée. Je sais pas pourquoi je parle un robot. P-T-D-R. Ce simple mot a semblé me mettre un autre son en tête, comme si en fait, le lambrouis des pas commençait à s'approcher de ma chambre.
Cela n'avait point de doute dans mon esprit de gente conne. Il y avait quelqu'un qui avait l'obligeance et la gentillesse de rentrer dans ma noble demeure tel un sale naquin. Je pouvais sentir des picotements immondes se propager dans mon cou et hérisser mes cheveux. PTDR, je m'imagine trop mes cheveux comme Tim Burton himself. Ma vue se troubla, pendant que mon cœur déchargea une dose d'adrénaline dans mon corps. Je sentais l'onde et le feu du cœur des Joel Star. J'étais paralysé comme une statue de bois, je ne respirais même pas, mais je sentais mon corps bouger sans mon consentement, ou alors, j'étais possédé par le démon. Les battements de mon cœur étaient lents et forts, je pouvais sentir chaque pulsation dans mon corps. J'étais effrayé qu'ils puissent être aussi forts, de peur que cette personne en bas puisse les entendre. Je suppliais mon corps de bouger, mais ce sale trou du cul ne voulait pas. Comme j'essayais de chasser mes pensées du brouillard de mon esprit. Que devais-je faire? Me cacher? Courir? Le foutre une raclée dans sa gueule de sale choucroute thaïlandaise? M'embusquer et traquer l'importun? Je suis sorti du lit en mode, je suis trop badass lol XDMDR, j'ai pas lu. J'ai vu l'ombre de 2 pieds sous la porte. Je me suis collé contre le mur, comme une tapette, tout ce moment badass gâché par mon courage à point 80 francs. Je n'aurais pas dû penser aussi profondément, mais cette silhouette me rappelait quelque chose. Je rentrais chez moi bourré. Dans l'allée, la poubelle, le clodo, le craquement de la tête, les vêtements qu'il portait. C'était le même petit con qui se tenait devant moi à présent. La capuche de son sweat bleu foncé couvrait sa tête, mais sa peau gris pâle ressortait sous l'éclat morbide de la lune, car la lune est maintenant quelque chose de morbide. Ses yeux étaient couverts par des lunettes à teint orange. Sa veste kaki était couverte de sang. Bref, il avait vraiment un look démo de... Et ce, fait par un enfant de 12 ans. Ça a envoyé une autre décharge électrique dans mon dos. Gal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 a, mon dos. Mes pupilles se rétrécirent, je ne savais pas quoi faire, et surtout je savais pas à quel moment j'ai pris de la drogue. Mon esprit me hurlait de m'enfuir, même les jambes ne répondaient pas. Mon corps est définitivement une sale buse qui mérite de crever. Oh attends, je crois que c'est ce qui va m'arriver, XD. Non, je m'en fous de ton lapin, et ta collection de préservatifs, fut la seule chose que je réussis à dire avant que ma bouche ne se referme à nouveau. Il s'apparentait à un homme. Sa figure était cachée par tous ses vêtements, plus une sorte de cache-colle remontée sur son cou et sa bouche. Il s'est approché à pas feutré de moi, puis s'arrêta. Il mit un doigt devant ses lèvres, en plat gigef de killer. J'étais ferme là, personne ne doit nous entendre. J'ai pépé de tes battements de cœur, je les entends encore. J'ai reculé jusqu'à mon lit, pressant mon dos contre la barre de bois. Je serrai mon couteau si fort que mon poing devint blanc. Le pauvre couteau, il a dû avoir mal. SVP, faites un don à Capitaine Poupe, et on pourra sauver ce couteau. Bref, mon regard se porta bientôt sur ce que le garçon avait en main. Je réprimais un frisson, son arme surpassait la mienne. Cette phrase ne se veut aucunement d'avoir un sous-entendu sexuel, bande de pervers. Et de par le sang qui en coulait, je supposais qu'il avait plus d'expérience aussi, car oui, j'avais de l'expérience. Maintenant, vous savez vraiment pourquoi mes parents ne sont jamais là. Moi, je suis diabolique, petit cœur. L'intrus tenait une hache dans sa main. Je pouvais bouger de nouveau, mon corps pas cessé de faire la grève comme un employé de la SNCF. Je suis très lol. Malheureusement, ma tension se relâcha et mon couteau glissa sur le sol avant de tomber sur le parquet, et... Un parquet tout neuf? Je suis un monstre. Je déglutis tandis que le son arrivait à mes oreilles. Non, dit-il de nouveau en avançant de plus belle vers moi. Quand son pied toucha le sol à nouveau, son cou se tordit dans un angle inhumain, et j'entendis ses os craquer contre ses tendons. Je crois que ce gars a besoin d'un massage. Il ne comptait pas s'en aller. Je n'allais pas bouger. J'allais attendre. Et ce truc devra s'y faire. Mon cœur faisait le bruit du tonnerre, et sortait presque de ma cage thoracique. C'est super métal ça. Tandis que ma vision se brouillait dû au manque d'oxygène, il faudrait vraiment que j'apprenne à respirer, mes poumons se refusaient à accepter de l'air. Eh bien, maintenant, c'est mes poumons qui font les dissidents. Pas à pas, j'entendais ses os craquer de plus belle, répétant ce son familier. Il était à présent à un pas de moi, maudit soit mon corps dissident. Il souleva son bras avec la hache, ma vision vacilla, mon corps était lourd,
Peut-être que cette hache de pouvoir magique est le responsable de la dissidence de mon corps. Mes jambes tremblaient. Mon Dieu, je pouvais sentir mon être entier bouger. La hache s'approcha de moi, lentement, presque ralenti, en mode Matrix. Je le sentis entrer dans mon estomac, la lame simplement posée en moi. J'agonisais, je n'avais plus le choix, je devais faire une dernière tentative, une tentative d'overdrive. Je concentrai toute ma respiration pour faire ressortir cette énergie du soleil nommée l'onde, dédicace au soleil Maghreb. Je projeta une énorme vague d'onde bleue. L'onde défonça mon toit, et la créature brûla sous un cri affreux d'agonie. En fait, cela ne s'est pas passé comme ça. Je vis des étoiles noires et blanches pendant que la douleur s'emparait de moi. La dernière chose que je vis fut une paire de talons argentés et une flaque de mon propre sang qui coulait vers ses chaussures, des chaussures toutes neuves. Sale de... Je vais te... tellement fort que... Va te faire gros. Ensuite mon monde devint noir et engourdi. Je suis trop dark, t'as vu. Fin de la... I